J'ai travaillé sur la construction des figures du prophète Mohammed à l'époque médiévale, ou en tout cas au 1er siècle. Mais cet intérêt est venu, je dirais, de questions très actuelles, en fait, sur les nombreuses polémiques qui ont émaillé ces dernières décennies la question de la figure du prophète Mohammed en Europe, en Amérique. Et j'ai trouvé intéressant à ce sujet de me replonger un peu dans les fondements de la construction de cette figure. Au 1er siècle, donc de la mort du prophète en 632 jusqu'à la période abbasside, au 9e siècle, au Proche-Orient, donc Syrie, Égypte, Arabie bien sûr, Irak. L'originalité de ma thèse, ça a été vraiment de mettre de côté l'étude du personnage historique et la question des origines, pour me concentrer sur la construction d'une figure, ce qui n'avait pas été fait en tout cas pour cette période-là. Et c'est donc en fait un travail qui m'a conduit, derrière l'étude de la figure du prophète, à étudier les premières sociétés islamiques, les premières générations de musulmans, et à m'intéresser à la transmission des premiers récits sur sa vie, sur les miracles. Et donc voilà, au-delà de la figure du prophète, c'était vraiment une fenêtre, c'est une fenêtre qui s'est ouverte sur les premières sociétés musulmanes au Proche-Orient. La méthode que j'ai mise au point durant ma thèse, c'est une méthode de datation des premiers récits sur la vie du prophète. Alors, on parle parfois de hadith, mais je préfère employer le terme de motifs, puisque ce sont en fait des parties des hadiths que j'ai datés, que j'ai intégrées dans une base de données relationnelle en langage SQL, Search Query Language, et que j'ai ensuite confronté aux données des sources matérielles, archéologie, épigraphie, papyrologie et même numismatique. Donc cette méthode a donné des résultats intéressants, c'est-à-dire que en fait, j'ai pu comprendre qu'une partie des éléments de ce qu'on appelle la Sunna, effectivement, est attribuée très tôt au prophète Mohammed à Médine, mais dans des domaines qui sont vraiment très précis, comme le droit de la guerre, ou la question des ablutions ou de la prière. Et qu'ensuite, le droit islamique s'est construit autour d'une prophétisation de ces récits petit à petit pour englober ensuite l'ensemble du droit islamique à l'époque abbasside. Le deuxième aspect de cette thèse est plus historiographique. J'ai pu dater la construction des récits de l'hégire, depuis la fin du 1er siècle de l'hégire jusqu'au 3e siècle, dater les premiers miracles, les premiers récits de la révélation aussi, et j'ai pu les localiser, les situer à la fois en Irak, à Médine et en Égypte. Donc pour terminer, je pourrais dire que la leçon de cette thèse, c'est de montrer que cette construction n'a pas été une construction unique, mais essentiellement polyphonique, et que de nombreuses voix plurielles et discordantes en fait, ont participé à la construction de cette figure jusqu'à l'époque abbasside. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur le chef du pôle islam au BCC, chers amis, j'ai d'abord une pensée pour mes proches qui m'ont soutenu durant ces longues années de thèse. Je pense d'abord à ma mère, qui a eu la bonté de m'épauler dans mon choix d'entreprendre une carrière universitaire et lancer toutes les difficultés et les questionnements sur l'avenir que suscite cette voie durant ces longues années. Je pense aussi à ma compagne Mounia, sans qui les dernières années de thèse n'auraient pas été si douces. Et j'ai aussi une pensée pour mes camarades de thèse. Je pense bien sûr au récipiendaire du prix Erkoun précédent, M. Renaud Solaire, qui est un ami proche, mais aussi à M. Jonathan Hassine, qui est dans la salle, et deux amis qui m'ont beaucoup soutenu, en tout cas dans ces années, particulièrement dans les premières années de thèse, qui, je dois le dire, étaient particulièrement difficiles. Je voudrais exprimer également ma profonde gratitude à deux professeurs dont le soutien a été véritablement déterminant. M. Eric Vallet, professeur à l'Université de Strasbourg, et Mme Catherine Meyer-Jaouen, professeure à Sorbonne Université, dont les conseils avisés et la bienveillance constante m'ont permis de m'épanouir pleinement dans le monde de la recherche et de l'enseignement. Enfin, mes remerciements les plus sincères vont également aux institutions qui ont généreusement accepté de financer ce travail. Dans un premier temps, les Dominicains, l'Institut des Dominicains et l'Institut français d'archéologie orientale, à l'époque où M. Abécassis était directeur d'études. Et c'est véritablement, en fait, dans mon passage en Égypte que j'ai vu vraiment ma pensée évoluer. Et je dois dire vraiment le début de la thèse, en fait, s'est situé à ce moment-là. Le DAAD pour mon séjour en Allemagne auprès du grand professeur M. Reichmuth, l'Institut français d'islamologie qui m'a permis de finir ma thèse dans des conditions exceptionnelles, et l'Université de Strasbourg qui m'a fait la confiance et l'honneur pour me recruter récemment.
Fournir au moins une méthode rigoureuse, telle est la responsabilité intellectuelle que je me suis donnée. J'espère avoir, grâce à ce travail de doctorat, apporté une pierre à cet édifice et rendu honneur à l'ambition que s'était donnée Mohamed Harkoun. Je vous remercie de votre attention.